Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve en compagnie de Marie-Odile, Mathieu et Arnold pour une enquête. Ils ont été mis en état d'hypnose. Ils ont un écran devant eux. Et sur cet écran, le sujet d'aujourd'hui va s'afficher. Et ce sujet est le peuple félin de la lyre. Est-ce que vous avez des infos? Il n'y a rien qui vient. Mais moi, j'ai une image, mais j'essaie de la comprendre en fait. Quand tu m'as dit peuple, donc tu as dit peuple félin de la lyre. Là, je vois en fait une espèce de d'humanoïde qui apparaît avec des yeux de chat. Ouais. Mais en fait, c'est l'iris, les pupilles qui me perturbent. Ah, C'est non. comme si, hein? Si tu as un petit doute, tu fais une petite brume d'amour. Tu lui envoies un petit rayon d'amour qui part du cœur. Il change d'apparence, il disparaît, il Non, reste. Il reste. non, il change. Il reste, oui. Très bien, bon, bah dans ce cas, c'est que c'est un bon. Non, du coup, ce qui est perturbant au niveau des pupilles, c'est qu'elles sont bicolores. Et un côté, en fait, il y a une lumière argentée. Ça fait penser à un croissant de lune, en fait. Surtout qu'on sait que les yeux sont le reflet de l'âme. Il doit avoir une belle âme. Hmm. Ouais, il y a quelque chose de très sage, en fait, dans leur regard et de très... le mot qui vient, c'est cosmique, quoi. Enfin, Mm. savoir cosmique. Ouais, là, du coup, ça me traverse tout le corps, là. Mais t'es sur la bonne piste. D'accord. Je te laisse creuser un petit peu. Hmm. Je te laisse creuser un petit peu, découvrir, D'accord. essayer de prendre des infos. Marie-Odile, Mathieu. Marie-Odile. Moi, je suis dans les sensations, Ouais. une sensation d'entièreté. La première fut l'amour en plein cœur, hein. Pouf, pouf, une explosion dans le cœur, euh, d'entièreté et de plénitude. Ouais. J'ai personne se présente, c'est vraiment les sensations que je ressens, quoi. Ouais. T'es en contact, mais tu ne les perçois pas. Pas encore. Pas encore. Écoute, je te laisse un petit peu profiter de tout ça. Et puis, si jamais quelqu'un se présente, tu n'hésites pas. Mathieu. Oui, j'ai rien de très précis non plus. Je sens effectivement des présences. Je vois. Pardon. Je ne sais pas si on peut parler si, sans doute de civilisation très sage, très posée. Ouais. J'ai comme des crinières aussi. Quelque chose de. J'ai un peu des costumes un peu à la Star Trek, c'est un peu kitsch. Ouais. C'est Bleu. la vision qui m'est envoyée en tout cas. C'est ce qui a été aussi perçu. D'accord. Des costumes bleus un peu moulants à la Star Trek. Ah ouais? Ouais. C'est un peuple qui a voyagé beaucoup, hein, qui a pris beaucoup, qui a beaucoup exploré, hein, j'ai l'impression. Ouais, énormément. Parce que ça me montrait la galaxie au début quand tu as parlé, quand tu as évoqué le sujet, j'ai vu la galaxie avec plein de ramifications. Ouais. Et oui, ils sont extrêmement présents un peu de partout. Du coup, Arnold, tu as pu avoir d'autres choses?
Faut décoder. Alors, on se sent bien en leur présence. Par contre, on se sent vraiment alors, petit, quoi. Faut y aller sans aucun ego, parce qu'ils en ont pas. Exactement. Ouais. Mais ils ne parlent pas beaucoup non plus. Ouais. Alors, mais je vais commencer un peu à vous aiguiller. Et par contre, j'ai l'impression qu'ils transmettent quelque chose avec le regard, quoi. Ouais. Il y a comme une invitation quand même. C'est juste qu'il faut, Il faut faire la démarche. faut faire la démarche, il faut lâcher prise, quoi. Ouais. Alors, petite info. Les félins de la lyre seraient la race, enfin du moins une des races les plus anciennes de la galaxie. La lyre, la constellation de la lyre, pourrait être la racine de toute vie dans l'univers. Et le peuple félin est le créateur de la vie, enfin du moins l'exporte dans beaucoup d'endroits dans l'univers. Quand je vous dis ça, est-ce que vous réussissez à avoir des infos? Sur l'avant-dernière, excuse-moi, je prends la parole. Ouais, vas-y. Sur l'avant-dernière info, j'ai eu une affirmation, ça c'est clair. C'était Mais que je c'est sais la pas racine ce de que toute vie? c'est. Oui, Que la lyre est la racine de toute vie. C'est de leur constellation ouais. qu'est partie la vie dans l'univers. On dit même que c'est Dieu qui a joué de la lyre et que le son de cette musique a créé la vie dans le reste de l'univers. Et les félins ont grandement participé à ça. Je- Il y a une sorte d'ambivalence, le fait de poser une énergie, mais en même temps d'avoir une grande activité. Ouais. Comme peuvent l'être les félins, enfin grande activité quand on voit certains qui dorment 24 heures de jour, je sais pas, mais le côté bondissant, le côté, c'est actif, c'est vif, quoi. Ce serait un peuple de guerriers. Ouais. Ils ont un côté très guerrier. Et quand tu parlais peuple ancien, oui, mais j'avais la sensation forcément d'un équilibre. Il y a quelque chose en face que je discerne pas en même temps. Alors nous, C'est pas ils font partie des plus anciens, mais ils sont c'est pas pas le arrivés tout plus. seuls, quoi. Ouais, c'est pas le plus. C'est que quand on leur a demandé lors d'une précédente enquête, ils nous ont montré un éléphant ou un mammouth pour nous dire qu'il y avait encore avant eux une civilisation plus ancienne et qu'eux étaient les descendants. Mhm. Est-ce que cette info revient? Ou se confirme ou s'infirme? Ça, c'est pas les premiers, mais ils font partie vraiment de... Les premières expériences de vie, ouais, parmi les premières expérimentations. Est-ce que vous pouvez avoir accès à leur planète? Est-ce qu'on peut essayer de se faire inviter? Bon, j'ai Vega qui est venu, mais c'est plus intellectuel qu'autre chose. Ils ont des liens. Après, c'est possible qu'ils ne se montrent pas. L'accès de la planète n'est pas ouvert à tout le monde, on va dire. J'ai l'impression que ça se passe beaucoup à l'intérieur, hein. À l'intérieur de la planète. Ouais. Je vois pas grand-chose à l'extérieur. Parce qu'en plus, il semblerait qu'ils en aient plusieurs. Parce qu'eux aussi, à la base, ils habitaient une planète qui a été détruite pendant la Grande Guerre d'Orion.
depuis, apparemment, ils en ont une autre, toujours dans la constellation de la Lyre, où ils sont établis. Parce que quand tu me demandais d'aller voir leur planète d'origine tout à l'heure, j'avais un nom et Ouais. Elle a été détruite. ils ont, enfin, je parle pour moi, hein, mais moi je force pas les choses en général parce que Oui, donc il ne faut pas forcer. voilà, mais c'est comme si tu devais être jaugé avant d'être invité quand même, à Exactement. vraiment les voir chez eux. Ouais. Il y a, il y a un processus où c'est comme si moi, il me manquait quelque chose. Je sais pas, il regarde au-dessus de ma tête, alors je sais pas ce que c'est exactement, mais un chakra qui est peut-être pas encore arrivé. Enfin, je l'image comme ça, je sais pas. Et, il regarde Est-ce au-dessus de ma tête et il me dit non, en fait. est-ce qu'il peut te donner l'information du pourquoi, enfin, pas de temps du pourquoi du non, mais qu'est-ce que tu pourrais, entre guillemets, travailler pour pouvoir avoir accès à leur planète? Hmm. Justement, hier avec Virginie, on a fait une enquête là-dessus, et elle a pu rentrer sur la planète, et elle a décrit justement tout le processus d'inspection, on va dire, avant, pour pouvoir rentrer sur cette planète. D'accord. Marie-Odile, Mathieu, vous avez réussi à vous faire inviter? Non. Moi non. Non. Et on me tournait la tête comme ça, mais je ne comprenais pas pourquoi et j'ai toujours pas compris pourquoi. Si tu leur demandes pour... Comme s'il fallait que je montre alors, pas le bon profil, ça c'est ce qu'on dit sur Terre, mais ça rejoint un peu ce que disait Arnold. Arnold? Ouais, on peut pas rentrer comme ça, on est, voilà, c'est digne ou enfin digne entre guillemets, hein, ou pas. Oui. Non, c'est pas des jugements, il y a un niveau de conscience à C'est, avoir pour pouvoir voilà, être c'est ça. autorisé. Et moi, ça me faisait plutôt, je sais pas prêt quoi. Pas encore, on repassera. Non, pas encore. Mais tout en douceur, dans la bienveillance. C'est Oui, oui, pas, oui. je sens pas de jugement, tu vois, comme on Non, pourrait en avoir. non, c'est un peuple très, très haut en vibration, très évolué, donc Très, ils très jugent en pas. paix. Mais très ferme sur ce sujet-là. Oui, c'est que quand tu perds une planète, on va dire qu'après, tu fais en sorte que ça se reproduise pas. C'est pour ça qu'ils sont très à cheval sur qui rentre ou pas dans la planète. Eh ben, en attendant Arnold et Marie-Odile, si vous voulez, vous pouvez aller essayer de rencontrer, déjà, remercier ceux avec qui vous étiez, et voir si vous réussissez à trouver d'autres félins vers Sirius, vers les Pléiades ou ailleurs. Et Mathieu, est-ce que tu as réussi à te faire inviter? En fait, je suis face à un être qui me fait plutôt penser à un tigre ou à un lion très majestueux. Tu vois, ça m'envoie très, ça m'ancre à fond. Je tombe là. Et en fait, il m'a tendu son bras et il est en train comme si j'ai tendu ma main en fait d'abord et il m'a tendu son bras et on se tient comme ça là. Et c'est comme s'il y avait quelque chose qui passe d'énergie, comme s'il me scannait par le bras et les yeux dans les yeux. Là. Ouais. Il analyse tes intentions. Ouais. Et je me fais tout petit. Arnold, Marie-Odile, est-ce que vous avez réussi à trouver
d'autres félins un peu plus enclins à se montrer. Mm. Ouais. Tu les as trouvés vers où? Moi, je suis apparemment enfin, ouais, j'ai eu les Pléiades direct. D'accord. J'ai l'impression d'être dans le film d'Avatar. Enfin, je les vois bleus, Ouais. des oreilles assez pointues. Ouais, vraiment le film Avatar, quoi. C'est trop marrant. Oui, c'est parce que en arrivant Très... là-bas, ils se sont entre guillemets croisés avec d'autres races sur place. C'est pour ça que je sens qu'ils changent d'apparence. très longivine, très... Ouais. Et c'est vert, c'est la forêt, c'est de la joie. Il y a beaucoup d'eau. Est-ce que tu peux leur demander quel est leur rôle sur cette planète? Alors, Arnold? j'ai tout de suite eu... Attends, excuse-moi, je te le dis tout de Ah bah suite, vas-y, autrement Mario. j'oublie après. Ouais. J'ai tout de suite eu le mot écosystème. Ouais. Je vais demander plus, mais voilà. Ouais. Ils cherchent un petit peu leur travail, un petit peu ce qu'ils font, comment ils le font. Arnold. J'étais pareil dans les Pléiades aussi. C'est les Pléiades? Oui, oui, aussi. Ouais. Et en fait, j'étais sur la même planète que Marie-Odile. Ouais. Donc, C'est peut-être qu'ils sont que là-bas, que sur cette planète. je vais leur demander. Non, apparemment, ils sont sur plusieurs planètes. Ah, attends, je reviens. Mathieu, est-ce que ça va? Ouais. Je vois que ça a l'air d'être Non, mais profond. je suis au ralenti, c'est marrant. Oui, ça se voit. Tu t'éteins. Ouais, nous sommes le matin, ça m'a dit ça. Et on m'a fait accéder, je pense que je suis effectivement dans les sous-sols de la planète et je vois c'est pas un dôme, je dirais plutôt un puits de lumière. C'est très ouvragé, il y a plusieurs facettes à cette structure-là et c'est de la roche tout autour et ça envoie de la lumière sur comme une caverne mais taillée très... c'est nickel, c'est immense. Je sens qu'il y a du mouvement, mais je distingue des formes lointaines. On m'approche pas. Je suis vraiment... on me montre très peu de choses là. C'est juste comme si je pouvais prendre l'atmosphère, mais pas... c'est très discret. On va pas me faire un grand discours sur ce qu'ils sont, ce qu'ils font, quoi. Ouais, d'accord. Essaye juste d'avoir si on peut avoir l'info sur à quoi sert ce puits de lumière. Arnold, pardon, je l'ai coupé, mais je voyais Mathieu, on était en train de le perdre. Non, mais enfin, t'inquiète pas, pas de souci. Non, du coup, sur la planète là où je suis, le message qui m'a passé quand même, c'est qu'ils étaient venus là pour connaître, enfin, un peu l'insouciance, quoi, un peu la joie. Un côté très école finalement, très sachant sur leur planète d'origine, et ils étaient venus là un peu pour être, enfin, utiliser leur savoir, mais dans l'allégresse, on va dire. Ouais. Ils sont arrivés quand sur cette planète? Ils sont arrivés avant ou après leur explosion? Si tu peux avoir l'info. Toi, si tu peux partir là-dessus. Bon. Marie-Odile. Ça va, oui, je vais croiser avec Arnold. Moi, je les ressentais comme des enfants au fond d'eux qui jouaient, voilà, ils apprenaient, mais en jouant. Par contre, l'eau a beaucoup d'importance. J'ai beau essayer de demander pourquoi,
j'entends du nettoyage, mais ils font autre chose avec l'eau, je le ressens en tout cas. Est-ce que c'est par rapport à l'ADN qu'ils utilisent cette eau? Elle est si importante. Ah, Regarde, Char part sur cette piste d'ADN. Mathieu, le puits de oui, lumière. t'as raison. Ce grand dôme, c'est comme composé de cristaux immenses et ça génère de la luminosité, ça renvoie de la lumière partout et à l'aplomb de cette coupole, il y a ça me fait penser à un bassin circulaire au centre duquel il y a un grand cristal pointu. Pareil, qui génère une énergie. Je vois quelque chose de très bleu, très bleu, très clair à l'intérieur qui émet puissante énergie. Et elle est dirigée où, cette énergie? Ça diffuse partout, dans tous les sens. Dans tout l'univers. Ça balaye ça pénètre tous les êtres qui sont là. Et ça a quel effet sur les êtres qui sont touchés par ce rayon, cette lumière? Ça me parle de légèreté, mais en même temps d'ancrage, justement. C'est quelque chose qui est vraiment lié à leur planète. Il leur permet de profiter de cette énergie, je qualifierais de tellurique. Et avec la coupole au-dessus, c'est une énergie plus céleste et ça donne quelque chose de très unifiant. Mais c'est pour eux sur leur planète. Ou c'est un effet plus vaste? C'est une technologie qui apporte, qui a quelque chose de curatif, mais aussi de pratique. Je ne sais pas pourquoi, comme si ça apportait. Je simplifierais en disant que ça amène de l'électricité, disons que ça génère de l'énergie qui permet de faire fonctionner des choses, quoi. Ce serait un peu ce qu'on Ça- entend parler de l'énergie libre de Tesla. J'ai entendu le terme de pile un peu comme ouais, ça génère de l'énergie qui est récupérable par tout ce qui doit fonctionner avec. Et pourquoi ils t'ont emmené voir ce système? Ça a l'air d'être quelque chose de très central à l'endroit où ils sont. Parce que je discerne après plus loin d'autres couloirs qui partent dans tous les sens, des creux, et là c'est immense, hein, c'est colossal hein, comme espace, et c'est un point central. Je dirais comme une place, tu vois, comme une place avec l'église au milieu du village, tu vois. Le point de regroupement. Ouais. Écoute, je te laisse continuer de découvrir tout ça, essayer de voir un petit peu sur quoi ils travaillent un peu en général, et je reviens après. Ouais. Arnold, Marie-Odile, vous avez quelque chose? C'est léger. De mon côté, j'ai eu le mot fortification. Alors, tu me demandais pour l'ADN, Ouais, c'est qui vraiment servent de pour l'eau. tout le corps, en fait. Pour l'eau. Ouais. L'eau, pardon, oui, l'eau et l'ADN, mais c'est vraiment une fortification aussi de tout. De tout l'être. Mais j'ai beaucoup de mal, vraiment, donc...
Oh bah, tu peux te déconnecter de ce sujet et Mais c'est voir comme si si aussi il nettoyait l'eau avec juste en posant le doigt. il l'informe. J'arrive pas à comprendre. Oui, c'est en l'informant, hein, je veux dire, mais c'est d'une simplicité, c'est je mets le doigt et hop, elle est pure, quoi. Ils sont en pleine conscience. C'est pour ça que c'est aussi facile. Hmm. Ouais. Il y a beaucoup Alors, ils sont dans la joie, tout ça, mais il y a aussi beaucoup j'allais dire, sagesse. En tout cas, plus que moi, c'est sûr. Mais j'arrive pas à avoir plus. Oh bah, tu Je peux suis te désolée. déconnecter de l'eau, mais ne le sois pas, hein. Si tu veux, tu peux aller faire un tour et voir si tu arrives à tomber par hasard sur une autre petite info qui pourrait être intéressante. Puis voir à échanger avec eux. Arnold. Alors moi, en fait, il m'a fait me reculer et il m'a fait voir en fait le but de ce qu'il voulait. Il voulait qu'on voit la planète sourire depuis l'espace. Une symbiose totale sur la planète. Ouais. En gros, une planète complètement unifiée par le bien-être, quoi. Ouais. Atteindre le zéro, je ne saurais même pas dire quoi. Non, il me dit en plus, faut pas dire ça. Du coup, faut dire le contraire. Faut dire, voilà, harmonie complète, complète, Ouais. complète, complète. Une complétude de la planète. C'est ça. Et Si je comprends bien, c'est leur rôle. En fait, ils créent la vie sur les planètes. C'est ça, Mathieu, ouais, ton info? Non, je t'en prie, Arnold. Vas-y, Arnold. non, j'allais dire, c'est créer la vie, mais sur cette planète-là, en fait, ils ont envie de s'amuser et pas juste de partir quand ils se sont dit, bon, bah, le travail peut être fait sans nous maintenant, en fait. C'est de profiter, mais et pousser jusqu'au bout de ce qu'ils peuvent et c'est en gros s'échanger les énergies de joie. Euh, c'est beau ce à quoi ils veulent. Mais ils veulent aussi profiter du moment, quoi. Ouais. Voilà. Profiter un peu de leur création, quoi. L'emmener jusqu'au bout, du bout, vraiment atteindre ce qui pour eux serait la perfection. C'est un petit peu leur terrain de jeu privé sur lequel ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent sans limitation et dans la joie. C'est ça. Ouais. Mathieu, t'avais l'info? Alors, quand Marie-Odile a commencé à parler, moi, j'ai commencé à remercier parce que j'arrivais pas à avoir d'infos. Et j'ai comme des êtres que je pourrais qualifier de soldats militaires, tu vois, qui se sont présentés, des trucs histoire de dire bon allez c'est bon là. Ouais. Pas forcément plus loin, monsieur. Vous êtes bien gentil, circulez. Et je remerciais, et l'autre être qui était à mes côtés a attiré mon attention vers la gauche, une espèce d'immense boule que j'avais pas vue avant, et une grosse boule lumineuse. C'est quelque chose que je pourrais dire dans les 3-4 mètres de haut, mais une boule en trois dimensions, et qui génère beaucoup d'intensité lumineuse. Et j'ai demandé si c'était un portail. Ils m'ont dit non. Je me suis approché. Et dedans, j'ai discerné plusieurs galaxies. Et c'est comme s'ils pouvaient voir ce qui se passe à différents endroits de l'univers. Et j'ai eu le terme d'ensemenceur. Ouais. Quand tu as demandé à Arnold ce qu'il faisait, j'ai entendu la réponse ensemenceur. Et ils regardent ce qu'ils font. L'évolution sur cette espèce de grande boule immense là, ils suivent en direct peut-être, ou sur plusieurs dimensions, je sais pas trop, ça m'échappe un peu là ce gros truc.
Mais c'est ça, ce serait en fait, c'est un peuple de généticiens qui ensemencent les planètes. Donc en général, ils apportent les plantes, certains animaux, et ce serait eux qui auraient amené la vie sur Gaïa. Ouais, ça s'est brouillé avec Orion après, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Enfin, c'était avant. Ils ont fait sur Gaïa. Et justement, l'enquête que j'avais faite, je pensais qu'il y avait une guerre entre eux et les Dracos sur Terre. Mais j'ai eu d'autres Ouais, infos. ça s'est passé avant, oui, oui, ça se joue à plein de niveaux. Ouais. Voilà. Mais sur Terre, en fait, il y a eu un petit problème qui s'est passé. Est-ce que vous arrivez à avoir une info là-dessus, sur le problème qui est arrivé sur Terre entre les félins et les Dracos? Ouais, les Dracos sont arrivés en conquérant. Il y en a eu un autre. Enfin, oui, ils l'ont fait, hein, mais un peu plus loin. Il y a eu un autre souci, mais plus au niveau des êtres humains. Moi, ça me renvoie à des géants, d'autres expériences. Il y a eu d'autres formes de vie. Effectivement, je vois des géants, des êtres très très grands là, qui se déplacent. C'est leur création. Ouais, je vois des êtres très très pacifiques qui vivent en harmonie. Ouais. Donc ça doit être, oui, les créations Des des félins. félins. Ouais. Par la suite, les Dracos sont arrivés. Je vois un vaisseau qui s'écrase là. Et puis après, oui, puis il y en a qui commencent à s'amuser, dont un qu'on est allé voir il n'y a pas très longtemps, Ouais. et qui s'est servi du travail des félins, qui l'a légèrement modifié, pour en faire les êtres humains. Ouais. On peut résumer ça comme ça, ouais. Voilà. Et en fait, apparemment, le problème qui s'est passé entre les félins et les Dracos serait passé dans l'ADN humain. Vous arrivez à avoir une piste là-dessus? Moi, j'ai une mot dualité qui est arrivée du coup. On pas le droit de se mélanger. Ouais. Et pourtant, le mélange a été fait dans l'ADN. Moi, ça me renvoie à des trucs électriques, tu vois, dans l'ADN. Ouais. À des tensions, Ouais, mais des frictions, si tu veux. ça colle, ça colle avec l'info. C'est qu'en gros, l'info serait que la planète primaire des félins ayant été détruite par les Dracos, ils ont en eux pas une haine, parce qu'ils sont à des niveaux de conscience plus élevés que nous, mais bon, il y a quand même. Là, ils sont pas copains, on va dire. Et qu'en fait, cette rancune a été réactivée, c'est réactivé dans l'ADN des êtres humains. Et que c'est cette rancune inscrite dans l'ADN qui serait plus ou moins l'origine de la chute de l'Atlantide et de tout ce qui en découle. Oui, ça a alimenté le conflit, quoi. Mm. Ils refont en petit, il se passe en petit sur la Terre ce qui s'est passé à d'autres niveaux. Ouais. C'est comme s'ils faisaient une partie d'échecs, tu vois. C'est ça, et à chaque fois les félins ensemencent une planète et les Dracos arrivent derrière pour tenter de détruire. Bon après là apparemment ce seraient les humains qui d'eux-mêmes auraient fait leur choix de vers qui se tourner. Ça dépend qui. Voilà, c'est ça. Pas tous, il y en a des En biens. termes d'allégeance, c'est vrai qu'il y a... Ouais, il y a... Marie-Odile, Arnold, vous avez réussi à avoir quelque chose là-dessus? C'est ouais, bon, c'est vrai que c'est un niveau qui nous dépasse un petit peu. Je comprends, mais en fait, et je comprends pas à la fois. Et
En fait, là, de ce qui m'explique, c'est que alors, je dirais que le plus grave pour ce qui s'est passé vis-à-vis de l'humain, c'est pas tellement qu'ils aient utilisé même une de leurs créations, Mhm. c'est le fait de pas s'être soucié de si c'était compatible ou non et de comment l'être allait vivre derrière. D'accord. Et, et ça, pour eux, en fait, ils se soucient tellement en fait de créer la symbiose et de créer de créer des L'équilibre. choses l'équilibre et les choses qui vivent en harmonie, que pour eux, déjà, une créature doit être harmonieuse en elle-même, sinon il ne peut pas y avoir d'harmonie avec les autres. Ouais, Et ça me renvoie en fait à ce qui est regardé au-dessus de ma tête, tu vois. Je ouais. dois pas être complètement dans l'harmonie. Et du coup, en fait, c'est là où c'est le plus grave, parce que de toute façon, en fait, dans leur tête, c'est que ça ne pouvait pas marcher, quoi. Eux ne l'auraient jamais fait. Ah bah eux ne l'auraient jamais fait, voilà. C'est pas logique. Et Ouais, c'est pas logique. c'est pas logique du tout. Alors là, je l'ai expliqué en termes simples, mais Ouais. Mais vaut mieux, je pense. Ça hum, rentre dans la génétique et je pense que ouais, ça nous dépasse vraiment de très loin. c'est ça. Mais c'est vraiment une notion d'harmonie au sein même de l'être et du coup de pas emmener en fait d'harmonie derrière. Enfin, c'était ouais, voué à l'échec, quoi, voué à l'échec. C'est encourageant pour nous. Non, 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 parce qu'après, je vois qu'il y a, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Donc, mais ouais, en fait, ce qu'il y a, c'est que limite, ils auraient préféré se battre, quoi. Ouais. Ils auraient préféré se battre contre eux plutôt que de faire quelque chose comme ça, parce que là, c'est même pas détruire ce qu'on a fait, c'est enfin, ce que eux ils avaient fait, c'était le faire se détruire lui-même. Ouais. Et c'est pire, et c'est encore pire pour eux, en fait. Il y a de la perversion derrière tout ça. C'est ça, c'est qu'il y a de la perversion, exactement. Quelqu'un d'autre a quelque chose là-dessus. Ouais, ouais, même si c'est un peu annexe, mais ça reprend un peu ça. Ça me montrait que si tu veux, ce peuple des félins, ils peuvent, c'est un peuple, je crois que tu l'avais dit, très, très guerrier. Ils peuvent se battre eux-mêmes, s'entretuer. Il n'y a pas de notion de gravité parce que après ils reprennent corps directement. Tu vois, il n'y a pas le pathos de la mort. C'est pas grave, c'est qu'un corps. Ouais. Il y a ce truc-là et ça me mettait et ça me disait aussi que c'est peut-être un petit peu filtré par mon mental parce que c'est un truc dont je suis persuadé. C'est que l'être humain, c'est un peu enfin la race humaine, c'est une expérience ratée, quoi. C'est un truc qui est pas bien ficelé, qui est pas abouti. C'est une expérience qui tient pas la route. Bah, tu viens d'avoir l'aiguillage où ça a bugué. Ouais. C'est là que ça a Qu'est-ce merdé. ça a merdé, mais pourquoi on continue? Allez hop, on passe à la suite. Mais non, il faut aller jusqu'au bout de l'expérimentation. Puis apparemment, ils sont quand même en train de rectifier le coche. Hier, on a eu l'info que ces histoires de codes de lumière que l'on reçoit en ce moment, c'est eux. Ça vous valide ou... Pour les nouvelles générations, ouais, en tout cas, les enfants qui naissent là sont avec des potentiels et des codes, effectivement. Même si on les intègre, nous, on est dépassé par eux. Ouais. Et ben tant qu'on est là-dessus, tiens, c'est moi, tu vois, ça me permet la transition. C'est que un ami qui m'a parlé de ce peuple me disait que le rôle des êtres humains est d'activer notre côté sombre reptile, notre côté égomental félin, guerrier égomental félin et divin pléiadien. Les intégrer pour nous offrir les outils pour réussir sur Terre. Là, c'est faire une alchimie de tout ça, en fait. C'est une transcendance. Ouais. Et pour eux, ça résonne. Ils sont très attentifs sur ce qui se passe, la façon dont on peut, dont on transmute, dont on s'en sort par rapport à ça. Est-ce que la chair, on va réussir à transcender ça, quoi, dans notre chair? Ah bah il veille sur nous, hein. Il va avoir de très très loin.
Il reste vraiment, vraiment très éloigné. Mais il veille vraiment beaucoup sur Gaïa. Parce que justement, apparemment, ils avaient essayé par la suite de tout le petit problème avec les Dracos, d'aider à reconstruire en Égypte. Apparemment, ils sont pas restés pour éviter d'être... parce que les Égyptiens les ont pris pour des dieux, et ils veulent pas être pris pour des dieux, donc ils sont repartis. Ouais, ça me renvoie sur plein de cavernes, tu sais, sous l'Égypte, on dit qu'il y a plein de, sous les pyramides, sous les temples, tout ça, il y a des grandes cavernes, ils ont laissé des trucs dessous, là. Ouais. Ils ont laissé, je vois des vaisseaux, il y a des grandes cavités immenses. Il y a des Il y a des bibliothèques. cités entières, ouais, il y a des bibliothèques, il y a des informations à foison. On pourra y avoir accès ou oui, c'est surveillé. Allô, allô? Ouais, je suis là. Ok. Les chiens ronflaient. Moi, ça me renvoie vraiment un type d'atmosphère qui m'ont montré. Du coup, ça met le doute. Je ne sais pas si ce qu'ils m'avaient montré, c'est maintenant chez eux ou si c'est des choses qu'il y avait sur Terre, qu'il y a sur Terre à une époque où ils y étaient, où ils évoluaient. Je ne sais pas. Limite, ça mériterait une autre enquête exploration. Ah, mais c'est riche. Sous l'Égypte, c'est très, très, très riche. Ah bah ouais. Mais écoute, je te laisse un petit peu fouiller, si tu arrives à nous trouver des bulles informatives. Hein. On va aller faire les pilleurs de bulles. Arnold, Marie-Odile, vous avez pu avoir quelque chose? Si vous avouez rien, je vous envoie alors poser une Je me suis question. perdue en cours de route. Je me suis perdue en cours de route. Par contre, sur l'Égypte, ta dernière question, là, moi, je voyais que ça avait... C'est plus là. Ça me faisait comme un nuage flottant, si tu veux. Et hop, Ouais. ça, on emmenait tout. Ils auraient tout emmené. Une partie pour moi. Enfin, pour moi, les militaires, les terriens ont mis la main sur certaines choses et il reste des choses inconnues à leurs yeux et à leurs Non. mines. Il reste encore bien des trésors à découvrir. Bon, on prend les billets d'avion demain. C'est fou, si je vois pas, moi. C'est des trucs qui sonnent faux, qui restent, en tout cas. Pour ça que je ne les vois pas. C'est comme si c'était des leurres. Ça sonne chez toi, ça, Mathieu? J'arrive pas à aller plus loin, c'est fixe, j'arrive pas à pousser plus loin. Comme s'il y avait des choses désactivées. C'est peut-être des choses qu'ils ont laissées mais qui n'ont plus lieu d'être. Ouais, j'ai vu, il y a peut-être quelque chose qui est là et qui n'a pas encore lieu d'être ou qui n'aura peut-être jamais raison d'être. Tu vois, moi, ce qui m'apparaît, c'est qu'il y a des parties qui sont entre guillemets mis en lumière, des choses mises en lumière parce que ça a été découvert, et je vois des choses qui sont pas dans l'ombre, mais comme des choses qui sont à côté et qui m'apparaissent comme... Comment qualifier des choses qui n'ont pas été ouvertes, et ça fait l'effet de vieilles antiquités, c'est extrêmement ancien. Et qui reste, j'aurais le terme de poussiéreux, tu vois, qui... J'aurais dire ce serait peut-être des objets de leur quotidien et encore objets. Coxy, moi, c'est peut-être pas la matière, mais il y a ce moi, côté je suis matière. fixé sur un vaisseau, hein, c'est un vaisseau là, sur lequel je reste bloqué. Si tu arrives à avoir l'info de ce quasi vaisseau.
Sinon, J'ai le terme de en attente. d'accord. Mhm. Pour que certains puissent quitter la planète. Logique. Non, c'est en attente d'être découvert. Mais je sais pas si je sais pas. Bon. C'est pour partir, je sais pas. Bon, bah écoutez, on va se déconnecter de tout ça. Moi, juste Ah, Icarus, vas-y. je suis Ouais, désolé. vas-y. Non, c'est moi qui m'excuse. J'avais un espèce de système. Alors, du coup, alors ça devait être un de leurs labos quand ils sont arrivés ici. Mais c'est comme s'il était situé sur un point vraiment particulier au niveau énergétique et relié, en fait, je voyais au pôle de la Terre. Et que s'il y avait un certain seuil, entre guillemets, en bas qui était atteint, en fait, je le vois s'activer à un moment. Et je ne saurais pas dire à quel moment exactement, mais je le vois s'activer tout seul, en fait. Comme un système de sauvegarde, mais Attends, ça a coupé Arnold, on t'a pas. Ouais, excusez-moi, je crois que pour redonner une ça coupe pour impulsion, quelque chose comme ça. On n'a pas très bien entendu Arnold. Je crois que c'est parce que c'est à cause de ce que je viens de voir, je pense qu'il y a des coupures. Et je dis. Alors attends, on va mettre petite sécu. Ouais, sécuriser là parce que j'ai eu de la visite. J'ai tout coupé moi. Je vous dirai après ce que j'ai vu quand il y aura, quand on sera bien là. Donc on va prendre une bonne douche d'amour avant de repartir. On va remonter les fréquences le plus haut possible. Et de toute façon, on est sous bonne protection, il y a les cerbères derrière. Vous me dites quand c'est bon. Ouais, c'est bon, je suis remonté. C'est bon, c'est bon. Ouais. Mais vas-y Arnold, tu continue ce que tu avais. Non, bah, je disais juste un système en attente, un espèce de point, alors soit contrôlable à distance, soit en automatique pour relancer des énergies au niveau terrestre et D'accord. vie. Quelque chose, l'espèce de labo dans lequel ils travaillaient au départ, dans lequel ils avaient créé la vie. En fait, je le voyais se réactiver tout seul sans qu'il y ait personne dedans. Ouais. Quand j'étais à l'intérieur, mais je voyais que c'était relié en fait à l'énergie terrestre. Et peut-être qu'ils le contrôlent, Ouais. le contrôle de leur planète avec le système que voyait Mathieu tout à l'heure. Peut-être. C'est une sorte de défibrillateur, tu vois, si je devais donner une image. Est-ce que ce serait relié aux pyramides? Oui. Ouais. Mm. Est-ce que ce serait leur rôle premier à ces bâtiments? Où il y a bonne protection. Non, moi, ça vibre. Ouais, ce serait ça. Ouais. Donc ça pourrait être eux les bâtisseurs des pyramides à l'origine. Voilà, moi, la réponse que j'ai, c'est avant qu'elle soit recouverte. Oui, parce que le sable ne se trouvait pas à l'époque. Il y a beaucoup d'autres choses en dessous. C'était pas du tout un désert. Mm.
Et le sphinx, il est dans le coin, déjà. Hmm. Ben, C'est un moi, félin à la base, le Ouais, sphinx. c'est ça. ouais, Justement, c'est bizarre. Je le vois là avant, puis après plus là, puis après là. parce qu'apparemment, en fait, quand ils sont revenus dans l'Égypte, justement à cause du sphinx et de toute l'imagerie, les Égyptiens les ont pris pour des dieux. Et c'est pour ça, mais apparemment, le sphinx était déjà là. D'accord. Enfin, il serait passé plusieurs fois. Et la dernière fois où ils sont passés, voilà, vu les problèmes de, comment dire, de déification, ils ont préféré s'éloigner. Ouais, ce que d'autres n'ont pas fait, justement, en ont profité. Exactement. Là, il y a un créneau à prendre, là. Vous partez, ben nous on reste. Justement, en parlant d'eux, là, parce que c'est ce qui s'est Ouais, passé, là, j'ai eu de la c'était eux. visite tout à l'heure, là. Ouais, en fait, si tu veux, quand j'ai cherché à en savoir un petit peu plus, là, sur ce vaisseau, dans cette caverne, j'ai senti qu'il y avait un focus sur moi, parce que je cherchais à voir des trucs, et donc voilà, j'ai clairement eu un gros être reptiloïde. Alors, je n'ai pas pris le temps de voir si c'était du Dracos ou du gros reptile. Toujours est-il que en fait, ils sont intervenus là, les félins. Ils l'ont expulsé, mais j'ai vu ça m'a fait comme un coup de pied. Il a été Ouais. propulsé, le machin. Et à ce moment-là, j'ai remercié, j'ai tout coupé. Ouais, t'as bien fait. Nous n'irons plus voir ce vaisseau. Mais je pense que c'est très surveillé, c'est pour ça qu'ils Ouais. gardent tout ça très mystérieux, Ouais. parce que il y a beaucoup d'êtres aux aguets sur la moindre info par rapport à ça. Bah, d'ailleurs, on va peut-être leur demander, on peut publier ou on enlève le bout sur le vaisseau. Non, il y Non, a pas pas besoin. de, non, on n'a pas, j'ai pas dit c'est là sous Oui, le, oui, mais bon, ils savent bien qu'il y a des choses. Hein. Ils je savent bien. préfère demander. Non, il y a pas de danger par rapport à ça. Là. De toute façon, il y a tellement d'ouvrages, je pense, sur ce genre de trucs, d'enquêtes et de trucs dans tout. Je pense pas qu'on soit les premiers à fouiller ça, vois-tu. Donc, Du coup, bon, écoutez, on va se déconnecter de tout ça. Juste petite question, toute petite. Apparemment, l'ADN Atlante, l'ADN des Atlantes, enfin les Atlantes, auraient été créés à partir de l'ADN des félins et des habitants de Vega, de la Lyre. J'entends, il manque quelque chose. Ouais, oui. Ah, oui, c'est composé plein de choses, hein, ouais. l'ADN humain, de toute façon. Non, là, c'est pas Et l'humain, donc, c'est l'Atlante. Ah, pardon, L'ADN Atlante. ouais, ok. Ce serait pas l'ADN des aviens bleus qui manque. Mais oui, il y a du Sirius, ouais. Voilà, c'était juste pour avoir confirmation. Ouais. Si, petite question Ouais, là, ça me subsidiaire. rééquilibre. Est-ce qu'ils peuvent nous renseigner sur le rôle des félins sur Terre, et particulièrement des chats? Ouais, ça nettoie, ça rééquilibre. Ouais. C'est eux qui nous les ont offerts. Oui, ce ne sont pas des choses détournées. Hein. Parce que tu as plein d'espèces animales qui sont des espèces qui sont singées d'autres réalités sur d'autres systèmes stellaires. Ouais. Il y a des copies. Et Ouais. les félins sont plutôt du genre original, on va dire. D'accord. Très bien. Et avec le collègue, on se posait une petite question. L'histoire, la petite rivalité avec les chiens, c'est parce qu'il y a une race canidée évoluée dans l'espace ou pas?
Oui, oui, Ils oui, sont, oui, ils oui. sont, ils Oui, sont en oui. concurrence avec, c'est ça? Alors, non, là, pour moi, ça me renvoie justement à quelque chose qui est amené, comment dire? Ah bah, j'ai perdu, je sais pas, j'ai perdu mon fil là. Marie-Odile semblait valider. Bon, après, c'était une question pour rigoler. Hein. Ouais, la réponse est étrange. Moi, déjà, le chat, ça me propulsait au ciel. Enfin, lève la tête, regarde ce qui se passe. C'était donc, ouais, pour la pureté, je vais dire comme ça. Euh, et après, je sais plus ta question, en tout cas, le chien et le C'était chat. pour les chiens, Et savoir s'il y a une race canidée. oui, enfin oui, j'ai mis le chien et le chat. J'ai rien contre le chien, mais on m'a fait le parallèle, Draco, c'est Ah, Ouais, ça l'as crée un et la lyre. équilibre. Mmh. Voilà. J'ai rien contre les ok. chiens, hein. Les pauvres. Non, mais ce qui est marrant, moi, c'est que ça m'a ramené à. Ils ont un peu la même mission, enfin, ou le même but, mais pas Ouais. du tout la même façon de faire. Ouais. Ils prennent soin de nous, mais pas. Ouais, c'est Et pas. en effet, cette dualité où je voyais les chats qui regardaient vers le haut et le chien qui avait la truffe collée au Mm. sol, quoi. Et comme si Alors, je sais pas, l'image qui me vient, là, les bâtiments, en gros, étaient inversés, quoi. Tu sais, tu imagines ce que voyait Mathieu tout à l'heure, tu le mets dans le sens inverse, et ça, c'est les chiens, quoi. Ouais. Très Bon, bien. peut-être Bon, peut-être que les arbres poussent à l'envers, les racines sont en l'air, les feuilles sont dans la terre. faut tout voir à l'envers. Se mettre la tête en bas. Est-ce que vous avez un dernier mot pour la fin? Les chats, ils reçoivent leur message en ce moment. Le mien est sur mes cuisses. Donc, j'ai du courrier. D'accord. Marie-Odile, Mathieu, un petit message ou pas du tout? Et ben dans ce cas, nous allons arrêter là. Je vais remercier toutes les personnes qui nous auront suivis jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de Mathieu, de Marie-Odile. Tous les liens sont dans la barre de description. Si vous souhaitez une session avec l'un d'entre nous, les adresses sont dans la barre de description. Merci à tous et à bientôt.